Yo les gens, un jour on va avoir un fond qui va avoir un lien avec ce qu'on fait, même si c'est pas Fire Emblem. J'ai confiance. Donc, ouais, je suis pas vraiment plus préparé que la dernière fois, mais un petit peu plus. Donc pas pire. Comme vous avez pu voir avec les titres de la vidéo, c'est l'anniversaire d'un personnage exceptionnel. Franchement, c'est remarquable. Je sais c'est quoi la tagline de mon show, ok? Ruby Rose, de Ruby. Donc, comme la dernière fois, j'avais pas vraiment parlé de l'histoire non plus, mais aujourd'hui, j'ai essayé d'en parler le moins possible. Parce que, ben, si je vous dis déjà c'est quoi l'histoire du personnage, vous n'avez plus aucun intérêt à aller regarder l'animation. Je vais commencer avec une brève histoire, mais principalement des choses qui sont passées avant le début de l'émission. C'est tout, je vais dire, ça allait évoluer par rapport à ça, mais j'ai essayé d'y aller ça vraiment court pour que vous ayez envie d'aller écouter Ruby, même si vous avez vu cette vidéo. Surtout, en fait, si vous avez vu cette vidéo, je vous invite à aller voir si ça, vous savez pas déjà c'est quoi. Mais I guess si vous regardez cette vidéo, vous avez probablement déjà c'est quoi. Si vous savez pas, Ruby, c'est une web série américaine en un style animé faite par Rooster Teeth. Tous les épisodes sont disponibles gratuitement sur Rooster Teeth. La prochaine saison, saison 8, devrait sortir le 7 novembre pour les first. Vous allez avoir juste une semaine de décalage chaque épisode si vous n'êtes pas first member sur Rooster Teeth. Donc je vous invite vraiment à aller voir c'est quoi. Et ouais, donc on va parler un peu brièvement de c'est qui Ruby. Ensuite, on va aller avec quelques fun facts, behind the scenes, trivia, appelez ça comme vous voulez. Puis ensuite, on va embarquer dans la section que j'espère va être la plus intéressante. En fait, c'est mon but de rendre ça intéressant avec cette section-là, qui est un peu son style de combat, ses habiletés, ses pouvoirs, ses armes, son arme, Crescent Rose. Qu'on voit dans Ready Player One. Fun fact, Crescent Rose est dans Ready Player One. Ok. Allons-y. Donc, c'est qui ça, Ruby Rose? Eh bien, Ruby Rose, c'est une fille qui a des yeux argentés. Voilà. Fun fact à propos de Ruby Rose. Donc, son nom vient... Je vais parler de son histoire un peu plus. Donc, Ruby Rose, c'est une fille qui va être acceptée plus tôt dans une académie de combat. Donc, elle était déjà dans une école de combat, mais là, elle va s'aller dans une académie qui, normalement, est un an ou 2 ans plus jeune que ce qu'il faut. Dans le fond, elle s'est battue contre Man Torchwick. Puis le professeur, le directeur de l'académie de combat, Beacon Academy, va être genre, ah ouais, t'étais cool en fait quand tu t'es battu comme ça. Ouais, tu veux aller dans mon école? Ah, allez, on y va. Viens dans mon école. Donc il cherchait une étudiante en fait. Ouais, bon, c'est un peu plus complexe que ça. Donc ouais, elle a toujours voulu être en fait Huntress. Donc une genre de chasseuse, c'est un peu ceux qui font régner l'ordre avec les policiers. Il y a des policiers, mais il y a aussi eux qui ont plus de missions spécifiques. Elle a toujours voulu être ça, histoire qu'elle se faisait raconter quand elle était enfant. Son oncle, qui est un Huntsman, l'a sauvée quand elle était plus jeune. Et ça a juste fait, oh my god, c'est tellement merveilleux, je l'ai. Et elle était vraiment, oh my god, quand elle a dit qu'elle voulait être une Huntress à Aspin. Donc, j'invente pas ça. Donc, elle va être acceptée là plus tôt que prévu. Et elle va être non seulement acceptée là, mais elle va être leader de son équipe quand elle va arriver là, même si elle était plus jeune que les autres. Et alors, précisément, une fille dans son équipe était vraiment frustrée à cause de ça. Donc, ça va être un peu ça la première saison, d'essayer de obtenir des informations sur ce criminel avec qui elle s'est battue et qui lui a valu sa place en quelque sorte dans l'académie. Elle devrait peut-être le remercier. Bon, elle l'aurait probablement quand même rentré dans l'académie plus tard, mais ça a devancé son entrée. Mais aussi essayer de sauver sa place comme leader de son équipe, essayer de prouver qu'elle le mérite à Weiss Schnee. Parce que Weiss Schnee est pas cool. Mais ouais, c'est ça pour l'histoire. Je vais pas en parler plus parce que je vous invite à aller voir l'émission vous-même. Donc, fun fact à propos de Ruby Rose. Toute l'équipe de Team Ruby, donc Team Ruby avec un W, parce que c'est pas le nom de la fille, mais le nom de son équipe. C'est juste que ça se prononce pareil, qu'est-ce que vous voulez. Basé sur des fairy tales. Et Ruby est basé sur le petit chaperon rouge. Vous l'aviez peut-être deviné. Maintenant je vous le dis. C'est vrai, vous aviez raison. Elle est basée sur le petit chaperon rouge. Elle va se battre dans son premier trailer contre des loups. Grands méchants loups. Donc des Beowulf en fait, qui sont des crimes qui sont semblables aux loups. Donc ouais, c'est vraiment là-dessus qu'elle est basée. Mais fun fact, ses cheveux n'étaient pas censés être rouge et noir. C'est censé être avec du gris. Au départ, les cheveux n'étaient pas censés représenter la couleur à laquelle ils sont associés. Donc Ruby est associé au rouge. Weiss, une autre fille de son équipe, est associée au blanc. Blake au noir et Yang au jaune. Donc en fait, tout même leurs noms font référence aux couleurs.
Mais les cheveux, c'était pas prévu, c'était juste à donner. Ensuite, ils se sont rendus compte que, ben, Weiss avait les cheveux blancs, Blake avait les cheveux noirs, puis Yang avait les cheveux jaunes. Tous associés à leur couleur, sauf Ruby. Fait qu'ils ont fait genre, ok, ouais, on va mettre du rouge dans les cheveux de Ruby, juste pour dire qu'elle est associée au rouge également. Donc, je trouve ça intéressant parce que la première fois que j'ai vu qu'elle avait des cheveux rouges et le reste noir, j'ai fait, ah, c'est bizarre qu'elle ait juste les cheveux rouges comme les autres personnages, vraiment pour être associée à la couleur. Mais ma première théorie avait en fait été que c'était pour faire le contraste avec son capuchon, qui est également rouge, pour pas que ça fasse juste tout rouge, surtout dans les premiers modèles de Ruby où il n'y avait pas vraiment de shade sur sa cape, c'était vraiment juste straight up rouge, red, bref. C'est vraiment juste tout rouge, fait que je pensais que c'est pour faire le contraste, il avait rajouté le noir, mais non, en fait, c'est le rouge qui a été rajouté. Avant, ça serait gris. Puis, fun fact, en parlant du petit chaperon rouge, c'est censé être gris pour donner un air plus wolfy, qui avait été dit. Donc, encore une fois, les loups, petit chaperon rouge, ça va ensemble. Fun fact peut-être plus à propos de la mère de Ruby, mais c'est dans le Red Trailer, fait que ça fit. C'est le trailer de Ruby. Donc, on le voit visiter la tombe de sa mère. Au départ, Monty celui qui a créé Ruby, qui ensuite ça s'est joint par Miles et Kerry Shackles, qui d'ailleurs ceux qui s'en foutaient, c'est la couleur de cheveux avait un lien avec leur nom. Donc, mais Monty c'est lui qui avait fait tout le trailer de Red, et le compositeur en fait, Jeff Williams, avait vu genre il devait composer la musique pour cette animation-là. Quand il voyait la tombe, il dit ah, c'est la tombe de qui? Il est comme ah, je sais pas, ça serait juste cool qu'elle ait voir une tombe. Donc c'est même pas prévu. En fait, c'est Jeff Williams qui a dit est-ce que ça pourrait être genre sa mère? Il est comme ah ouais, pourquoi pas. Pas prévu du tout. Et finalement, c'est quand même devenu un aspect assez important. Mais I guess, ça on trouve aspect important, c'est surtout à cause de la musique. Fait que, I guess, ça a un lien avec le compositeur en tant que tel. D'ailleurs, la première musique du trailer Red Like Roses, c'est la musique pour Ruby, mais ça fait aussi référence à Weiss, Black, The Beast Who Came From Shadow, Blake et Yang, Yellow Beauty, Burn Gold. Donc les gens étaient comme ah, ça fait pas vraiment assez référence à Ruby, et c'est pour ça qu'il a créé Red Like Roses Part 2, pour donner quelque chose qui fait plus référence à Ruby, et en fait ça fait référence à Ruby et à sa mère, donc basé sur la tombe. Un autre fait intéressant pour vous cette tune là, Lindsay Jones, la voice actress de Ruby, va parfois écouter Red Like Roses Part 2 pour se mettre dans le personnage, après avoir enlevé ses chaussures et créé le nom de sa sœur Yang. La sœur du personnage, pas la sœur de l'actrice. Claire. Donc voilà, c'était les fun facts. Maintenant, passons à la partie intéressante, les combats. C'est vraiment difficile de rendre justice à un personnage en faisant une vidéo comme ça. J'ai pas nécessairement les talents pour le faire, mais je vais faire de mon mieux. Donc commençons par parler de l'arme de Ruby Rose, Crescent Rose, parce que comme mentionné plusieurs fois dans l'émission, en fait, Ruby est pas nécessairement très forte au combat sans son arme. Genre vraiment pas. Ça s'est amélioré durant la saison 5, si je me trompe pas. On la voit d'ailleurs utiliser un coup de tête sur Mercury. Donc, elle s'est améliorée, mais ça reste principal à tous, c'est son arme. Donc parlons un peu de ça. Cette arme-là a 4 formes. Une, c'est sa forme de quand elle est rangée, fait ça compte pas. Ensuite, la forme de sight, donc de faux. Cette forme-là lui permet bien sûr de se battre à l'aide d'une faux, mais elle peut également utiliser cette forme-là pour tirer, utilisant le recoil comme attaque de plus. Donc, mettons qu'elle manque, donc elle peut utiliser recoil pour trancher l'ennemi, ou juste volontairement le faire. On la voit l'utiliser pour lancer des ennemis ou pour se propulser elle-même également. Elle peut également planter pour plus de stabilité, car comme mentionné par Austin, c'est une arme qui est très dure à manier, principalement à cause qu'elle a un immense recoil. Donc, recul quantité, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un recoil. Donc, elle va l'utiliser pour se déplacer, elle, mais parfois tu veux juste tirer pour tirer, alors utiliser la forme de faux pour planter la faux dans le sol et garder l'arme en place malgré le massive, l'énorme recoil. Donc, c'est une autre façon. Comme j'ai mentionné, hey, c'est une faux qui peut tirer, oui. Donc, elle peut également être transformée en gun. Donc, comme mentionné, elle peut garder la forme de faux et tirer, utiliser plus comme un sniper rifle, sinon elle va pas l'utiliser pour viser si elle n'est pas en faux majoritairement du temps. C'est plus pour que si elle tire en se déplaçant qu'elle va l'utiliser sous forme de gun. Ensuite, il y a Warsight. Donc, une faux avec un angle moins de 90 qui permet un meilleur déplacement. Lorsqu'elle va arriver à Atlas dans la saison
7, il va également avoir une amélioration sur cette forme qui permet de flipper la lame. Donc, voilà, principalement utilisé pour spin quand elle va utiliser son momentum et se faire tourner sur le côté pour trancher les ennemis. Je vais montrer une image. Je suis en train de montrer une image, right? Ouais, le gars au montage qui est moi-même me dit que je suis en train de montrer une image. J'ai pas besoin de l'expliquer plus que ça. C'est quand même impressionnant. Alors, regardez. C'est dommage, malheureusement, la majorité de ces animations-là que j'ai montrées, c'est Monty qui est maintenant décédé. Donc, on voit elle a beaucoup perdu. Les scènes de combat ont beaucoup perdu lorsqu'il est parti. C'est très facile à voir si tu regardes le Red Trailer du volume 1 et le Ruby Trailer du volume 5 ou 4. Non, je pense que c'est du volume 4, donc le trailer de Ruby. Les deux, c'est juste une scène de combat entre Ruby et des ennemis. Puis tu vois à quel point celui du volume 5 est beaucoup plus générique alors que celui du volume 1. Il y a plein d'utilisations du recall pour des coups additionnels. Plein de choses qui sont clairement pas réelles en vrai, mais vraiment impressionnantes dans l'animation. Donc bref, c'est ça pour son arme. Maintenant, avant de s'en aller dans ses pouvoirs et tout, je vais faire mention quelque chose à propos du nom de son arme. Crescent Rose. Est-ce qu'elle a donné son nom de famille à son arme? Je veux dire, elle l'appelle Sweetheart. Est-ce qu'elle considère son arme comme son enfant? C'est un peu bizarre. Là, je vais me dire, ouais, mais l'enfant n'a pas le nom de son père. Eh bien, Ruby a le nom de sa mère, donc. Summer Rose, Ruby Rose, Crescent Rose. C'est un peu louche, mais ça reste un nom assez cool à entendre. Aussi, j'ai pas vérifié moi-même, mais selon le Wikia de Ruby, Crescent Rose est la seule arme dont on entend le nom dans l'émission. C'est la seule arme où quelqu'un dit le nom de l'arme. La plupart des armes dans Ruby ont des noms, mais ils disent pas mal jamais. Personnellement, mon nom préféré c'est Anesidora, qui est l'appareil photo de Velvet, dans lequel, si je me trompe pas, elle va le dire, mais pas dans l'émission, dans le livre. Donc on ne l'entend pas dire le nom de Anesidora. Mais ouais, ça a l'air que Crescent Rose, c'est la seule fois où ils ont littéralement dit le nom de l'arme. Je trouvais que c'est quelque chose quand même assez intéressant. Avant de continuer avec ses pouvoirs, encore une fois, je veux mentionner les combats que Ruby a fait. Parce que jusqu'à saison 7, comme j'ai dit, saison 8 sort le 7 novembre. Je filme ça pour le 31 octobre. Je sais pas on est quelle date aujourd'hui. Mais jusqu'à maintenant, Ruby a perdu un seul combat. Est-ce que c'est contre Cinder qui a des pouvoirs magiques? Est-ce que c'est contre le la grande méchante, I guess, que je devrais dire? Je vais pas spoiler c'est qui. Est-ce que c'est contre Roman Torchwick, dont j'ai mentionné plus tôt? Non, c'est contre Emerald. Ouais. Elle. Qui est une ennemie qu'on voit quand même assez souvent, mais qui est quand même assez mineure par rapport aux autres ennemis, je veux dire. Ouais. Mais c'est contre Emerald que Ruby a perdu son seul combat. Donc, en fait, elle ne se battait pas contre Emerald quand elle a perdu son combat contre Emerald. Donc, elle était en train de se battre contre Emerald, mais elle a voulu attaquer Cinder en utilisant ses yeux argentés. Je vais pas expliquer comment, vous avez juste à regarder le show. Mais ouais, en utilisant ses yeux argentés, elle a voulu attaquer Cinder et Emerald en a profité en fait pour donner un coup qui a assommé Ruby et lock knockout. C'est le seul combat que Ruby a perdu. Est-ce qu'elle a gagné tous les autres combats? Non. Donc elle a fui un combat contre Mercury. Donc durant PvP, Mercury était un peu en train de la niaiser et il voulait pas la laisser passer dans un couloir. Ouais, contre même. Ils ont commencé à se battre et Ruby s'est juste enfuie. Donc elle n'a pas perdu, elle n'a pas gagné. Il y a plusieurs combats aussi qui sont considérés comme étant des draws, mais souvent c'est que l'ennemi va sauver, notamment le premier combat contre Torchwick, celui qui l'a fait entrer en fait à Beacon. En fait c'était Ruby et Glinda contre Cinder et Torchwick, et Torchwick et Cinder se sont juste enfuis. Donc elle n'a pas gagné, c'est considéré comme étant une égalité, parce que ni un ni l'autre avait vraiment l'avantage. Ils essayaient de continuer à les attaquer pendant qu'ils s'enfuyaient, puis ils ont quand même tenu... ils ont empêché les poursuivre finalement, fait que ça reste assez équivalent. Donc il y a plusieurs draws, mais la majorité de ces combats en fait elle les a gagnés. Donc tous les personnages dans l'univers de Ruby, donc dans le monde de Remnant, ont un pouvoir
qui s'appelle Semblance. Certains l'ont jamais découvert, comme Roman Torchwick. Certains se le sont fait supposément voler, Mercury Black. Puis d'autres, ben, ils savent, genre Ruby. Donc, elle a l'hyper rapidité. Mais c'est un peu plus sophistiqué que ça, qu'on va le voir dans le volume. En fait, on le voit en fait souvent dans des volumes précédents, mais la seule fois où ça va vraiment être mentionné que c'est pas juste de la super rapidité, c'est dans le volume 7, dans lequel le personnage d'Harriet a également une semblance de super rapidité, mais qui fonctionne pas pareil. Puisque Ruby peut, en réalité, se transformer en pétale de rose. Et donc se disperser, passer à travers des foules, passer à travers des murs. Donc, dans le volume 7, on voit qu'il y a un pilier devant elle. Et elle fait se disperser en pétales de rose pour se reformer derrière le pilier. Donc, assez fancy, hein. Assez cool. On voit également dans le volume 6 qu'elle peut entraîner quelqu'un avec elle. Et cette personne-là semble également avoir cette habileté de transformation en pétale. Donc, elle va l'utiliser avec Weiss pour l'amener à l'intérieur d'un train, dans le fond. Il était sur le top d'un train, puis on voulu rentrer à l'intérieur. Et Weiss va également avoir cette espèce de forme de pétale qui permet de rester dans les airs un certain temps et de se déplacer à l'intérieur du train. Cependant, lorsqu'elle l'utilise dans le volume 3 avec Penny, on voit qu'elle doit soutenir le poids de Penny pendant qu'elle le fait, et que Penny semble pas avoir cette habileté de pétale de rose là. Donc, le fait que ce soit Penny peut avoir joué. Penny et Weiss sont pas la même personne, puis vraiment pas la même personne si vous avez vu l'histoire, mais c'est pas vraiment expliqué définitivement comment sa semblance fonctionne, mais ça reste un pouvoir vraiment assez cool pour pouvoir se disperser en pétales de rose. On la voit pour éviter les projectiles aussi dans le trailer du volume 4, comme je mentionnais, avec un combat beaucoup plus basic que dans le volume 1. Lien avec les pouvoirs, mais que c'est pas vraiment des pouvoirs, parce que c'est pas de la magie qu'ils disent, mais c'est pas mal de la magie. La DOS, en fait, c'est des éléments, un contrôle d'éléments soutenu dans un cristal qui peut devenir de la poudre, tout le nom Dust. Donc t'en as de feu, t'en as d'électricité, t'en as de gravité. Elle peut l'utiliser pour améliorer son âme. On l'a pas vu pour améliorer sa semblance par contre. Certaines personnes le peuvent. Pour Ruby, on ne sait pas. Est-ce qu'elle peut donner un effet de feu à ses pétales de rose? C'est inconnu. Je ne pense pas, mais on ne sait pas. Par contre, pour son arme, elle peut l'utiliser. Donc, on l'a vu utiliser de l'électricité sur une de ses balles pour électrifier les gens. On l'a vu utiliser de la Gravity Dust pour être moins affecté. On ne sait pas exactement pourquoi, mais ça semblait pour s'accélérer, probablement en étant moins affecté par le recall de son arme, étant donné qu'elle était groundée au sol via la gravité. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc, la Dust sert pour améliorer en fait son arme, améliorer ses capacités. Et ouais, c'est vraiment très unique, c'est utilisé dans plusieurs personnages. Il y en a qui ont des semblances, comme je parlais, des pouvoirs qui permettent de l'amplifier par Coco Adele, qui est un personnage en Team Coffee. Je suis surpris qu'on n'ait pas eu, avec toutes les movesettes autant uniques, je suis surpris qu'on n'ait pas eu de jeu de combat dédié à Ruby. Je veux dire, t'as Ruby, Weiss, Blake, Yang et Neopolitan qui sont dans Blaze Blue Cross Tag Battle, mais t'as pas vraiment de jeu de combat avec les personnages de Ruby. Et je trouve ça dommage parce que t'as tellement un moveset unique, mais c'est dur d'implémenter en quelque sorte ces genres de personnages-là dans un jeu, parce que si tu avais un jeu dédié, tu pourrais utiliser tout le jeu pour avoir un système de recall ou quelque chose, parce que t'as pas juste Ruby qui utilise ça. C'est utilisé par Nora, c'est utilisé par Sun, c'est utilisé par Yang, c'est plein de personnages utilisent. Donc, il pourrait avoir beaucoup plus, ou la DOS aussi, la majorité des personnages utilisent. Je pense qu'il y a Yatsuhashi qui dit qu'il touchait pas à ça. C'est à peu près tout. Mais il y en a d'autres personnages qu'on n'a jamais pu l'utiliser aussi. Mais ouais, je pense qu'il y a un jeu de combat de juste Ruby, ça serait tellement malade. On a un jeu qui s'en vient avec Arc System Works et World for War. Qui dit que ce soit un jeu de combat pour la simple et bonne raison que c'est seulement Team Ruby jouable. Si c'était un jeu de combat, j'ose espérer qu'il y aurait mis plus de personnages. Donc ça va être ça pour cette vidéo. J'aimerais vraiment continuer à parler de moussettes, mais ça va faire une vidéo vraiment longue et je pense que j'ai déjà assez de contenu pour celle-ci. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le dire. Je sais qu'il y a peut-être juste une personne qui va regarder cette vidéo. Tiens, dites-le. Je veux dire, je disais dans la vidéo de laisser un commentaire sur ce que je voulais qu'on parle pour les deux personnes. J'ai eu un commentaire qui me disait pas de quoi parler. Donc, voilà. L'autre personne qui regardait la vidéo, on n'a juste pas laissé. Donc, deux personnes qui regardent celle-ci. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de parler de moussettes, de personnages de Ruby dans des jeux de combat. Ça se trouve, notre prochaine série d'analyse, plutôt que
être juste des personnages dans Smash, bien que j'aimerais beaucoup le faire. Ça pourrait carrément être créer un jeu de combat avec Ruby. C'est pas une mauvaise idée. Je viens de l'avoir comme ça. Mois prochain, un indice pour le mois de novembre. Ah, je sais. Ça va être le meilleur indice que je peux donner. On se revoit en novembre.